Eh bien, bonjour. Ça commence bien. C'est un bonjour, c'est un bonsoir, c'est un coucou, c'est un désolé pour le bruit. Désolé pour cette tête également. Je m'étais dit, je vais me faire un peu belle gosse, un peu, tu vois, me maquiller et tout. Et après, il y a un truc qui s'est emparé de moi qui s'appelle la flemme. Bienvenue dans cette vidéo. Je suis avec un micro, ce qui n'arrive jamais. Mais alors, on va pouvoir faire de l'ASMR. Petit. Ils disent quoi, chérie, les gens qui font de l'ASMR? À part faire pommes de terre et de patates douces, d'après mon mec. Alors, nous sommes actuellement en Suède. Et déjà, je vais me poser là, comme ça. Désolée pour le bruit, hein, mon fils est en train de prendre son bain. Alors, on est en Suède depuis aujourd'hui. Nous sommes à Stockholm. Pourquoi la Suède? Pourquoi en été? Eh bien, parce qu'actuellement, il fait 20 degrés. Et ça, c'est assez plaisant. Quand, en France, et notamment chez nous, il fait un 35-40. C'est très sympa le sud, hein. Sauf qu'en fait, je me rends compte que j'aime vraiment pas la chaleur. Ça me saoule relativement vite, parce que j'ai chaud, finalement. Voilà, j'ai chaud. Et donc j'ai dit à mon mec, viens cet été, déjà on part quelque part, parce que ça fait plus de 5 ans qu'on n'a pas pris l'avion, pour des raisons écologiques. Parce que l'empreinte carbone, parce que c'est pas ouf, parce qu'il faudrait prendre une fois l'avion tous les 5 ans, paraît-il, pour que tu vois, ce soit pas non plus le bordel. Et en fait, à un moment, c'est vrai qu'on s'est dit, en fait, on a un peu envie de bouger, on a un peu envie de voir autre chose. Et donc, voilà, on a pris l'avion. Je pense que si on n'avait pas eu d'enfant, peut-être qu'on l'aurait fait autrement. C'est pas peut-être, c'est que c'est même sûr. Vraiment, la coupe que je vous propose n'a aucun sens. Attendez. Et donc, nous sommes ici pour 3 semaines. Donc, je me suis dit, pourquoi pas filmer un petit peu? Parce que c'est pas un endroit où beaucoup de gens vont. On va pas rester qu'à Stockholm. On va faire plein de choses. Je vais vous prendre titre. Je dirais quand l'envie me prend. Aujourd'hui, j'y ai pas pensé. Enfin, non, c'est pas vrai, j'y ai pensé. Notre enfant, notre enfant a été particulièrement compliqué aujourd'hui, parce qu'on a pris le train hier, l'avion aujourd'hui, il a moins dormi à la sieste, moins dormi dans sa nuit dernière, donc je pense qu'il est un peu fatigué, plus l'excitation, un peu compliqué, donc je me voyais pas prendre... il a besoin de décharger, qu'on le laisse se décharger, ça se dit? Bon, peut-être que c'est comme un téléphone portable au final. Ouais, finalement. Bref, donc peut-être que je vous prendrai un peu plus demain. Aujourd'hui, on a fait un bus bateau. C'était assez sympa, très touristique, extrêmement touristique. Ça nous a coûté pas loin de 100 balles pour 3. Il est vraiment... Bref, donc c'était un bateau-bus très sympa. On a été du coup sur la terre et après dans l'eau. Enfin sur l'eau. On est dans... Je sais pas si c'est bien ou pas là où on se trouve. Mais c'est assez joli, ça s'appelle The Sparrow Hotel. C'est plutôt mignon, en vrai. C'est plutôt mignon. Attendez, je vais vous montrer où je suis. C'est pas mal, c'est sympa. Et en fait, on voulait avoir une chambre, une pièce séparée. Il n'y en a pas. Donc du coup, notre enfant dort ici, à côté de nous. Et voilà. Je vais vous laisser là. Moi aussi, je suis assez fatiguée, je dois l'avouer. Et on se reprend bientôt. On se reparle bientôt. J'espère avec une gueule un peu mieux quand même. Par respect. C'est pas comme si on avait fait 5 fois ce plan, parce qu'on a un enfant qui évidemment veut venir avec moi. On l'a perdu là d'ailleurs, je crois qu'il faut qu'on le retrouve. Chérie, t'es où? Très joli, très touristique ici. Ça s'appelle Gamla stan, enfin on en sort. C'est le quartier le plus ancien de Stockholm. Et il y a beaucoup de monde aussi parce qu'il y a un festival ici, là-bas, comme vous pouvez peut-être le voir. Très joli. C'est joli, regardez. Très beau. Que je vous explique, nous sommes dans ce... Oula, attendez. Ce parc d'attractions qui s'appelle le Gröna Lund, au milieu de Stockholm en fait. Et il y a ça. Voilà, comme d'habitude, j'oublie de filmer. Hein. C'est mon mec qui me dit, tu veux pas faire un petit plan de coupe comme ça, c'est bien pour ta vidéo? Mais je n'y pense pas. Comme d'habitude, finalement, on change pas une bonne équipe qui gagne. Allez! Il n'y a pas énormément de choses, je trouve, pour les enfants petits, 3 ans. Mais c'est très chouette parce que, comme je vous ai montré, c'est près de l'eau et c'est vraiment en plein centre-ville, quoi.
Donc c'est très sympa, franchement, c'est très très chouette comme activité à faire. Je parle très fort, en effet. Je sais pas si ça fonctionne. Alors, nous sommes, je sais pas quel jour, samedi 17 août. Nous sommes en route, nous avons loué une petite, que dis-je, une énorme voiture à diesel, un truc bien écologique. Et nous sommes en route pour Göteborg. On peut dire aussi Gothenburg. Et on s'est arrêté pour manger dans un petit resto local typique qui s'appelle McDonald's. Je sais pas si vous connaissez. Voilà, moi j'aime pas. Globalement, c'était le premier McDo de notre enfant. Visiblement, il n'était pas passionné par le McDonald's. Je crois que tu es le seul de nous trois qui aime vraiment bien le McDo. Ouais, moi c'est vrai, c'est ce que je disais à mon mec, c'est qu'à chaque fois je suis genre c'est pas si bon, et puis t'as faim après, tu sais que c'est vraiment de la merde en fait. Bon, j'aime pas, bref, il est 13h42, on est censé arriver à 16h30 et on dort en fait dans un parc d'attractions. C'est où déjà ? Lisburg. C'est un parc d'attractions dans la ville de Göteborg et on y reste 4 jours à Göteborg, mais on va a priori un peu bouger parce qu'on se faisait déjà la réflexion que on a envie d'être près de la nature. Donc on va voir si on peut pas aller un peu sur les archipels. Très beau, magnifique, hein. Il y a un endroit typique, je vais vous montrer. Regardez, c'est typiquement suédois, pas du tout. C'est une usine de je sais pas quoi. Par contre, en bas, là, vous voyez ces petits bâtiments rouges. Alors, ceux-là sont assez moches. En Suède, j'ai l'impression d'être un guide local. La couleur des bâtiments, des maisons, pardon, et de cette couleur-là, rouge foncé, je vous montrerai un peu plus tard. Voilà. C'est un truc un peu typique d'ici. L'anecdote. Il n'y a qu'une seule entreprise qui vend cette peinture. Voilà, c'est l'anecdote, chérie. Ce que je peux vous dire, c'est que je me rends compte que depuis qu'on est là, on fait des activités principalement pour notre fils. Genre toute la journée, on fait que des trucs pour lui. On a été dans un parc d'attractions, le matin on a été genre au musée des sciences. On fait que des activités pour lui et en vrai, moi ça me dérange pas. Parce que c'est un moment pour lui, mais nous on kiffe aussi, on voit aussi des choses, on le voit s'épanouir et voilà. C'est que c'est la première fois en 3 ans où on part juste avec notre fils. J'avoue, alors ça va faire qu'une semaine, et on est là pour 3 semaines au total, mais je pensais que ça allait être épuisant. Et en vrai, franchement, je trouve que ça va, et c'est en vrai chambé. J'ai d'ailleurs une pote qui a 3 filles, qui m'a dit tu vas voir, en vrai les vacances avec les enfants, c'est chambé. Et quand elle m'a dit ça, je me suis dit... Tu bluffes, Martelly. Ouais. En vrai, je trouve ça assez cool, parce qu'on profite d'être tous les 3... même si on est souvent tous les 3, mais je sais pas, je trouve ça vraiment cool, mais ça peut être fatigant aussi bien sûr. Bref, je vais essayer de dormir, ce qui à mon avis ne va pas trop marcher, mais je vais quand même essayer. À toutes. Plus joli que ça. Ouais, mais imagine, t'en vois pas. Bon et bien, vraiment ces vacances, c'est des vacances pour notre enfant. On est arrivé à Göteborg, on dort dans un hôtel, je pensais pas que c'était comme ça. C'est Disneyland en fait, hein, regardez. On est juste venu voir comment se passe le parc ici. Évidemment, ça suit mon visage. Je sais pas si vous voyez vite fait. Bon bref. Et donc on est dans un hôtel qui est, genre on a pris l'hôtel de cet endroit qui s'appelle Lisburg. Je vais vous montrer cet hôtel parce que c'est merveilleux pour les enfants. Vraiment là je me dis on est vraiment dévoués quoi. Vraiment, à quel moment on s'est dit « Oh, ça va être merveilleux pour nous !» Oh si, c'est pas vrai, j'exagère. Tant qu'on le voit heureux, en fait, c'est le principal. Donc, cet hôtel qui s'appelle le Grand Hôtel je sais pas quoi. En fait, là, il y a un manège. Voilà. Ici, il y a des vases, il y a un café. Enfin, c'est merveilleux pour les enfants, en fait, parce que là-bas, tout derrière, en fait, il y a un toboggan. C'est assez fou comme endroit. C'est vraiment... Enfin, c'est Disney, quoi. C'est un genre de Disneyland, voilà. Bref, allez, on va manger. Je comprends rien au suédois. Vraiment, je ne comprends rien. Regardez, c'est mimi comme tout. C'est un genre de petit Disney. Tout petit Disney. On a un hôtel pas loin. C'est très bien. Une petite escapade, comme on dit. Je profite que mon mec et notre enfant fassent une activité ensemble. Coucou chérie. Oui, restez longtemps. Laissez-moi tranquille. Non, je rigole. La meuf affreuse. Non, j'en profite pour vous parler 2 secondes. En fait, ces vacances, comme je vous l'ai déjà dit, c'est la première fois qu'on fait un voyage à 3 depuis que notre fils est né. Jusqu'à maintenant, on avait été avec des potes, dans des lieux où on ne décidait pas. Enfin, évidemment, on les suivait, donc on était
décisionnaire aussi. Mais là, en fait, notre voyage comme on l'entend, comme on le veut. Et en vrai, c'est trop cool. J'appréhendais un peu, pour être honnête. Au final, c'est intense parce qu'on est tout le temps ensemble, mais c'est pas si intense parce que en fait, on a trouvé un rythme qui est le nôtre. Je dis pas que c'est ce que tout le monde devrait faire, mais en fait, on va faire la sieste avec notre fils, en fait. Enfin, notre fils va dormir et nous, on en profite pour dormir. En fait, le soir, à partir de 20h, il est au lit. Et ben nous aussi. Enfin, on dort pas à 20h, mais en fait, mon mec, il est dans son coin, moi du mien. Et on est calme. Et ça fait vachement de bien parce que je sens que ma tête se repose beaucoup. Je suis très peu sur mon téléphone. Et c'est pas, je me force pas, hein, c'est juste un truc naturel. Si je m'écoute, en fait, je poste tous les jours pour l'engagement. Parce que sur Instagram, moi, ça marche très bien. Et en fait, je me suis dit, bon, bah, vu que YouTube, ça marche pas, il faut au moins qu'il y ait un réseau que je garde en permanence en activité. Mais je me rends compte que, voilà, là, même pendant les débuts des vacances, je me disais, vas-y, il faut que je poste tous les jours. Et après, je me suis dit, je veux pas me forcer, je veux plus me forcer à faire quoi que ce soit. Enfin, faut toujours se forcer dans la vie quand on bosse, hein. Mais là, je me suis dit que j'ai besoin de couper. Tout ça pour vous dire ça. Voilà, c'est tout. Écoutez, il est 18h. Les gens mangent tôt ici. Et moi, ça me plaît bien. Je pense qu'on va manger genre dans 30 minutes. Et j'aime bien l'idée. Bon, allez, gros bisous. Eh bien, bonjour. Nous sommes un nouveau jour. Et nous sommes à nouveau dans un endroit pour les enfants. On est toujours à Göteborg. Et on est dans un endroit qui s'appelle Kulturhus. Et c'est Alphonse quelque chose, je sais pas quoi, un petit mec qui a été dessiné. C'est un petit personnage qui a été inventé en 1700 et quelques. Et en fait, on se faisait la réflexion avec mon mec, c'est qu'il y a des endroits en France pour les enfants. On a un truc à côté de Montélimar qui s'appelle Récréaneuf. Et en fait, c'est un grand truc qui coûte pas cher. Et c'est un grand hangar où il y a plein de jeux pour enfants, mais genre des autotamponneuses, genre tu peux jouer au foot, un grand toboggan, des jeux d'arcade et tout ça. Sauf qu'en fait, et ça coûte genre 5 balles, et c'est gratos pour les enfants. Et donc très sympa. Sauf que, en fait, on n'a pas ce genre d'endroit, je vais vous montrer, hein. On n'a pas ce genre d'endroit en France. Tu le retrouves pas? Bon, eh bien, nous venons de perdre notre enfant. C'est la première fois que ça nous arrive. On s'est vraiment dit, bon, on l'a retrouvé vraiment 2 minutes après. Il était dans le cinéma juste derrière. Avec mon mec, on s'est dit, viens, on s'assoit, on est tout le temps avec lui. C'est bien qu'il fasse un peu des jeux tout seul, et puis c'est petit, il risque rien. Ok, chérie. Et puis on laisse passer le temps, et puis 1 minute, 2 minutes, 3 minutes. Chérie? Et on l'appelle et il répond pas, et il était dans la salle de cinéma, on a flippé, j'ai transpiré, voilà, comme d'habitude. Donc je vous disais que ce genre d'endroit qui coûte beaucoup plus cher, là on a payé 37 € au total, mais je vais vous montrer, c'est trop bien pour l'imagination des enfants. On a fait un truc un peu similaire, ça s'appelait Junibaken à Stockholm, c'est trop bien, je vais vous montrer. Là il y a donc un toboggan, comme vous pouvez le voir. Toutes les tables pour les enfants, pour les parents et tout. Là, il y a une petite boutique dont on se fiche un peu, hein. Mais surtout, ici, regardez comment c'est trop stylé. En fait, ils ont des escaliers, Moi, j'ai pas trop envie de filmer parce qu'il y a des enfants, mais là, il y a une genre de salle de cinéma. Bon, il y a un petit garçon. Ici, ils peuvent genre faire leurs courses avec des petits caddies. Là, ils peuvent faire des sandwichs. Enfin, c'est trop bien. En plus, c'est dans un parc trop mignon. Ici, il y a un labyrinthe, il y a un pont. Il y a un truc là-bas où ils peuvent faire, comment on appelle ça? Ils peuvent monter et descendre, quoi. Enfin, c'est trop bien. Et c'est pas que ça. Il y a à l'étage, en dessous, enfin, je sais plus. Ceci dit, quand on a perdu notre fils, on a bien eu l'occasion de découvrir les lieux. On a tout regardé en 2 minutes. En vrai, c'est trop bien. C'est trop, trop cool. Je me sens trop bien dans des endroits comme ça parce que, en fait, je me dis, et je sais que je n'invente rien en me disant ça, que mon fils surkiffe et qu'il développe son imaginaire. Et il peut le faire tout seul parce qu'on est quand même globalement tout le temps avec lui, tout le temps, et que c'est bien qu'il soit un peu solo. Et je m'étais dit que les vacances avec un enfant, c'était pas vraiment des vacances, aussi parce que beaucoup de parents m'ont dit ça. Beaucoup de parents m'ont dit mais tu verras, en fait c'est pas du tout des vacances, c'est pas du tout reposant. Et du coup j'avais un peu repoussé, je pense, le fait de partir seul avec lui. Et si vous regardez cette vidéo, que vous avez des jeunes enfants et que vous flippez à l'idée de partir avec vos enfants en vacances, sachez que ça peut être trop bien. Alors encore une fois, nous n'avons qu'un enfant, qui est un enfant très gâté, qui écoute quand même pas mal. Il a ses parents tout le temps ensemble, très présents et tout, donc ça facilite, je pense, le truc pour lui. Mais si vous avez envie, faites-le parce que c'est vraiment trop bien. Je trouve ça génial de partir avec son enfant et avec son mec ou sa meuf, parce que déjà ça resserre un peu les liens, bien qu'ils étaient déjà serrés, mais je sais pas, je trouve que ça rassemble de voir son enfant grandir parce qu'on le voit vraiment, vraiment évoluer. Là, je trouve ça merveilleux. Et ça soude encore plus la famille. Je trouve que c'est trop beau, en fait. Ouais, je sais pas, je trouve ça vraiment chouette d'être ensemble en famille, d'être dans un truc
de cocon de la famille que tu es en train de construire. Et oui, c'est fatigant parce que parfois il n'écoute pas toujours, parfois il boude, parfois il est en colère, parfois il est chiant. Bah, tant pis, tant mieux. Enfin, je veux dire, c'est sa personnalité, on cadre et puis basta. Donc franchement, n'hésitez pas. Bon, après, si vous êtes... on dit souvent qu'il faut un village pour élever un enfant. Bah, nous, on a notre petit village de papa et maman. Ça veut dire que quand t'es parent solo, je dis pas que c'est... Si, en fait, c'est beaucoup plus difficile, mais ça peut être aussi beaucoup plus facile parfois, je trouve. Tu sais, quand t'es solo avec ton gosse, parfois, t'as pas ce que ton mec ou ta meuf veut imposer à ton enfant ou à toi. Je sais pas si vous voyez ce que je veux dire. Quand t'es tout seul avec ton enfant, c'est toi qui décides, c'est toi qui... Je sais pas, parfois, je trouve que c'est plus fluide. Bref, je me suis embarquée dans une longue explication, mais... Voilà, je reviens, je vais un peu jouer avec mon fils. Très chaud. En fait, on s'est arrêté là. Enfin, c'est pas qu'on s'est arrêté, c'est qu'on est donc à Göteborg. Et on s'est dit, tiens, on se ferait pas un peu chier? Non, c'est pas vrai. On s'est dit, viens, on va essayer d'aller dans un endroit où il y a un peu plus de nature. Et on a juste tapé sur Google. On a pris la voiture, on a fait 1h30 de route. Et voilà, on est. Et c'est juste sublime, on est sur un petit village. Bon, il y a un peu de touristes et tout. C'est un ancien village de pêcheurs. Et c'est très très bien. C'est très joli. Attends, faut que je pose là. Faut que je pose la meuf qui est accro au photo. Alors, et bien ici, nous sommes dans ce quartier-là qui s'appelle Haga. Et c'est l'un des plus vieux quartiers de Göteborg. Mais c'est quand même méga touristique. Bon, après on est tôt le matin. Donc, attends chérie, attends. Là c'est tôt le matin, donc il n'y a pas beaucoup de monde. Mais c'est hyper touristique. Donc, nous c'est pas trop notre kiff. C'est mignon. Bref. Voilà. C'est tout ce que j'ai à vous montrer là. On peut se paxer si tu veux. Oh, c'est une blague de blague. On a fait le choix. C'est pas le meilleur choix du monde, je dois avouer. En fait, on a décidé de ne pas prendre trop de fringues. Parce que sinon on avait des trop grosses valises. Donc on a pris des fringues pour une semaine. Et puis on tourne avec. Pour notre fils, on a pris un peu plus, bien sûr. Et du coup, bah, au bout d'un moment, elles sont sales. Donc, une fois, on les a données à notre ancien hôtel. En disant, bah, vas-y, ça va faire une petite machine. On a payé combien là? 200 balles. On avait payé 200 balles parce qu'on a donné ça à l'hôtel. On n'a pas regardé les prix. Et on voit 2500 secs, un truc comme ça. On était genre, ah d'accord. Et donc, on a quand même dû donner des vêtements parce que sinon, bah, ça ne sèche pas. Mais ça coûte une blinde. Et on a tapé genre des laveries. Il n'y en a pas. Ou alors on a très mal regardé. Mais genre on a redonné là des fringues à... Mais genre on a donné 6 fringues. 100 balles. 100 balles. C'est méga cher. Donc c'est chiant. Voilà, c'était... Dis donc, elle a des choses à dire. Hein. C'est ça les vacances. Hein. On se prend la tête pour pas grand chose. Et ça fait du bien aussi, en vrai. Ah, il y a notre fils qui veut pas repartir avec toi. On s'est perdu un petit peu. On avait un peu prévu de venir ici, mais on pensait pas qu'on allait être si paumé. Et au final, on arrive dans un hôtel perdu au milieu de nulle part. Et c'est plutôt sympa. Regardez. J'ai l'impression d'avoir une guide touristique. Non, mais c'est ça. Et on est dans les archipels de Göteborg. Je sais pas comment ça s'appelle. Faut que j'aille faire pipi. Ok, bon, là je filme parce que nous arrivons. Ah oui, en effet. Oh waouh!
Voilà, vous voyez pas bien. Mais nous sommes sur le pont le plus grand d'Europe. Je crois, hein. Ah, t'es pas sûr? Non. Bon, d'accord. Là, c'était une fake news. Bah, je sais pas, tu m'as dit ça. Non, mais je crois, mais bon, il a pas l'air non plus immense. Bah, c'est un pont qui fait quand même 25 minutes. Nous allons au Danemark. Et nous avons quitté, du coup, la Suède. Et je vais vous expliquer pourquoi. Enfin, de toute façon, on avait prévu d'y aller. Mais nous y sommes, nous partons plus tôt que prévu. Eh bien, bonjour. Alors, attends, je suis en train de parler à la caméra, chérie. Tu sais, j'ai une communauté à... Je dois parler à une communauté. T'as une communauté, toi? Non, Est-ce qu'il y a des gens qui te suivent sur Internet? non. Alors, voilà, avance, mon pote. Allez, va avec papa. Tu veux dire quelque chose aux gens? Vas-y. Ça va, on est ici, tranquille. Après, et à la cloche, elles vont sonner, elles disent 14 minutes et elles vont manger ici. Allez, ça marche. Après. J'ai quelque chose à dire. Quelque chose de très important. Bonjour. Nous sommes à Copenhague actuellement, je vous montrerai un petit peu, c'est magnifique. C'est simplement sublime, en fait on a carrément changé nos vacances. On devait rester 1 jour et demi, 2 jours, et finalement nous restons 5 jours parce que j'ai eu un petit coup de cœur. Parce que je trouve que c'est absolument magnifique. Donc il faut que je vous parle d'un truc, je vous en ai jamais vraiment parlé. Je sais pas si c'est une phobie, mais c'est un truc qui s'empare de moi. En fait, je vous explique, on était dans une autre ville, on était en Suède, on était dans un appart-hôtel que j'avais réservé. Je vais laver les vêtements de mon fils dans la salle de bain. Je suis en train de regarder, mes yeux tombent sur la douche et sur les joints de la douche et je regarde et oh tiens, c'est pourri, c'est marron. C'est marron, noir, jaune et je regarde et à partir de ce moment-là, les amis, c'est véridique, j'ai commencé à tout regarder partout. Et mes yeux étaient genre, ok, ça c'est dégueulasse, ça c'est pas propre, oh il y a des traces là. Et donc j'ai commencé à avoir un sentiment de dégoût s'emparer de moi. Et c'est terrible, parce que j'ai ça depuis quelques années. Quand j'étais plus jeune, je n'avais pas ça. J'ai dormi dans des trucs, mais alors, si crades, si dégueulasses. Et je m'en foutais, et en fait, s'il s'est passé un truc, c'est que quand on est parti au Japon avec mon mec il y a quelques années, et bah j'ai vu un moment un mouton de poussière. Putain, j'ai honte. C'est vraiment nul, quoi. Et j'ai dû changer de Airbnb, parce que ça m'a dégoûté. Donc ce qui s'est passé, c'est qu'on avait pris cet hôtel pour 3 nuits, et à partir du moment où j'ai regardé ces joints de salle de bain, et que j'ai vu d'autres choses sales, j'ai dit à mon mec, écoute, je me connais, je ne vais pas pouvoir rester là. Ça me dégoûte. Donc voilà ce qui se passe dans ma tête. Moi, ma saleté, à moi, elle ne me dégoûte pas. Je sais d'où elle vient. Je la connais. Ah putain, vraiment j'ai honte de vous parler de ça, mais la saleté des gens. Quand j'arrive dans un endroit qui a de la moisissure, je ne sais pas d'où ça vient. Quand je vois un ou deux cheveux, c'est-à-dire très peu, sur le lit, qui ne m'appartiennent pas, ça me dégoûte. Mais ça me dégoûte. Genre vous vous imaginez même pas, j'ai vraiment des relents. Alors que si par exemple je savais que c'était ma mère ou quelqu'un que je connais qui avait dormi dans le lit avant et je vois des cheveux, ça me dégoûte pas, j'aime pas, mais ça ne me dégoûte pas. Et là c'est même pas de la poussière, c'était juste genre, à un moment j'ai marché par terre, il y a eu des trucs sous mes pieds. Et j'ai dit à mon mec, j'ai fait genre, mais voilà, bref. Et du coup on a changé d'hôtel. Et nous sommes venus au Danemark un peu plus vite. Je vous reprends, j'arrive dans un resto, j'arrive. Je vous raconte la suite un peu plus tard parce qu'on est dans un restaurant et qu'il y a du bruit. Je vous raconte la suite après, et je suis pas fière. Nous étions dans un restaurant qui s'appelle Sony. On a pris le petit déjeuner. Bon, mais cher. Enfin, c'est ça un peu le Danemark. Hein. C'est bon, mais cher. On a payé 72 balles, ce qui est quand même relativement cher. Du coup, ce qui se passe, c'est que dès que je vois de la saleté quelque part, et de la saleté qui ne m'appartient pas, ou que je nomme ça comme de la saleté, parce que parfois c'est juste... Enfin, de voir des cheveux, c'est pas de la saleté, hein. C'est juste... il y a des cheveux. Je rentre dans une parano, mais ça s'empare de moi. Et c'est très chiant. En vrai, il n'y a pas d'autre mot, parce que je peux plus rester dans l'endroit. C'était il y a combien de temps, cette histoire au Japon? 5-6 ans. Le Airbnb en soi n'était pas crade. Il y avait juste eu un peu de poussière et un peu de cheveux. Et en fait, j'ai passé toute la nuit à regarder des hôtels et des Airbnb. J'étais assise sur le lit et je ne voulais pas dormir parce que ça me dégoûtait. Et c'est un peu ce qui s'est passé là. C'est que en nettoyant les affaires de mon fils et en voyant que c'était un peu crade, je me suis dit, écoute, je me connais, je vais pas... me mettre dans un état pas possible à être dégoûtée. Donc, je prends l'initiative de partir et d'aller dans un autre endroit. Donc on a dormi. J'ai dormi sur le lit et pas dans le lit, alors que c'était propre. Mais encore une fois, je m'en suis fait tout un truc, donc je n'arrivais pas à... Ça s'est emparé de moi. Et je me suis endormie à 4h30 du matin. Et je me suis réveillée à 6h30. Et puis on est parti à Copenhague, dans un hôtel un peu cher. Et ça fait 5-6 ans que c'est comme ça. Avant, c'était pas le cas. Dès que c'est sale chez les gens ou dans un hôtel, je ne peux pas. Mais quand je dis sale, c'est pas genre crade.
C'est un tout petit peu. Et pourtant, je peux ne pas me laver pendant 2 jours. Vous voyez ce que je veux dire? C'est quand même paradoxal. Mais donc voilà, donc on est parti de Malmö, un peu plus tôt. Et donc on reste au Danemark un peu plus longtemps. Et voilà, mais je vous en parle parce que j'espère quelque part, peut-être, me dire que je suis pas toute seule et qu'il y a des gens comme moi. Ça me rassurerait à un petit endroit. Mais franchement, vous avez le droit de me juger parce que je sais que je suis un peu folle. Bisous. Bon, ça fait longtemps que je vous ai pas parlé. Ça fait quelques jours. C'est beau. Wow, c'est beau. On est pas très loin de Copenhague. À Louisiana, c'est un musée d'art moderne. On est venu parce que, en fait, on fait plein de choses pour notre fils. On fait beaucoup d'activités pour lui. On s'est dit, viens, on fait des activités un peu pour nous. Et en fait, c'est tellement kids-friendly que c'est un musée qu'il faut qu'on visite. Mais surtout, tu as tout un étage pour les enfants. Ils peuvent faire de la poterie, du dessin, des Legos, des machins. Donc on a commencé par ça. Je vais essayer de vous filmer un petit peu. Déjà que je ne sois pas la meilleure pour vous filmer ce genre de... Bon, je vais vous filmer des trucs. Donc c'est un musée. Déjà c'est très joli. Et donc je vous ai pas montré l'espace pour enfants parce qu'il y avait des enfants. Donc voilà. Mais c'est au bord d'un lac. C'est très beau. Et donc il y a des œuvres d'art. Parce que je sais que ça m'a été quand même pas mal demandé. Notamment sur Insta, des gens qui me disent tu peux me donner tes bonnes adresses en Suède, au Danemark et tout. Je l'ai absolument pas fait, donc prenez des notes si ça vous intéresse. C'est le musée d'art Louisiana. Et voilà, c'est très sympa. Franchement, c'est très chouette. T'es un peu dans la nature, c'est joli. C'est sympa, c'est agréable. Voilà, j'étais dans ce musée-là, c'est magnifique. Allez. Bon, je ne sais pas où aller, mais allons-y. Bon, ça y est, on est dans le quartier touristique. Je suis désolée d'ailleurs, le son, je vous mets le micro et puis après je vous le mets plus. Bon, c'est pas ouf, c'est pas grave, on m'habitue avec moi. Donc, on est dans le quartier le plus touristique de Copenhague. On est à Nyhavn, Nyhavn. Et bon, évidemment, je vous montre pas le plus beau spot, mais en fait, il y a plein de maisons colorées, ce qui est en effet très très joli. Je vais vous montrer le spot. Est-ce que tu trouves ça beau, chérie? Oui, ça te plaît? C'est vrai que c'est très joli. On va dans le parc. On va aller dans le parc après, chérie. C'est très beau. C'est vrai que c'est très beau. Mais c'est très touristique en fait. On est là sur les cafés touristiques qui doivent coûter 15 € déjà d'ailleurs. Ici au Danemark, ça coûte très cher. La vie coûte extrêmement cher. Surtout la bouffe, c'est hallucinant. Genre ce matin, on est allé dans un resto pour les petits déjeuners. On a mangé genre pour 3 personnes, 95 €. Hier, j'ai acheté 2 petites bouteilles d'eau, 7 €. On a fait des activités, tu sais, des trucs pour faire pour les enfants, quoi. 2 places pour les adultes et 1 pour les enfants, ça revient à 100 balles. Donc c'est très très cher le Danemark, mais c'est très beau. Je pense qu'on dépense 300 balles par jour, quoi. Au Danemark? Ouais. Franchement. Voire peut-être un peu plus. Ouais. Alors, ça y est, j'y suis. Le vrai endroit touristique. Regardez, je vais vous montrer. Bim, le monde, les gens qui font la queue pour aller faire le bateau touristique que nous avons fait aussi. Attention. Mais c'est vraiment l'endroit touristique. C'est vrai que c'est beau. Attendez, je vais faire une petite photo. Waouh, putain, je me suis trahie en 2 secondes. Écoutez, on arrive à la fin du séjour. On est actuellement dans une petite ville qui s'appelle Jönköping, en Suède. On est revenu en Suède et on a pris un Airbnb. Et donc là, nous avons un petit cabanon où on peut faire un petit barbecue. Là, la maison, qui est assez typique de la Suède, normalement, les maisons sont rouges ici, mais pas toujours. Et il y a un immense terrain. Mes lunettes de soleil. Et il manque un mot? S'il te plaît. Oui, je vais te les chercher. Voilà, et je vais continuer après puisque mon fils veut ses lunettes de soleil, excusez-le. J'ai oublié de vous dire qu'il était à peu près 8h30. Très tôt pour faire un foot, mais il n'y a jamais d'heure pour faire un foot. J'ai dormi 2 heures, 3 heures je pense, en vrai. Je me suis endormie à 23h et je me suis réveillée à 1h30 pour aller faire pipi. Et je ne me suis pas rendormie avant 6h30. N'est-ce pas merveilleux? Voilà, ça m'arrive de temps en temps depuis une petite année. Oui, donc au début, j'ai pas dormi parce que j'avais peur que quelqu'un rentre dans la maison et nous tue. Est-ce que Juliette est parano? Si peu. Donc normalement, je dors avec des boules caisses. Là, je les ai pas mises parce que j'avais cette peur-là. Et après, ma peur s'est calmée, mais je n'arrivais plus à dormir. Donc j'ai fait, je crois, 3 méditations guidées de 35-40 minutes chacune. Puis ça n'a pas marché. Du coup, après, j'ai regardé des vidéos. J'ai écrit aussi un texte sur le poids. Bon, je sais pas si la vidéo elle est déjà postée ou
elle va être postée, mais je vous parle de voilà où j'en suis et où ça me saoule et j'en ai marre. Après, à 6h30, au moment où mon mec il a ouvert les yeux parce qu'il m'a entendu faire du bruit, il m'a dit je suis désolée pour toi parce qu'il a capté. Et à ce moment-là, je me suis endormie une petite heure et je me suis réveillée à 7h30. Bref, on arrive à la fin du coup du séjour. On part dans 2 jours. Là, on a encore 3h30 de voiture. C'est pour ça qu'on est à Jönköping, c'est parce que en fait on était à Copenhague et c'est 7 heures de caisse à peu près au total. Je voulais pas faire ça en une fois, donc on a fait un arrêt ici. On a été à Ikea, parce que pourquoi pas. Parce qu'on s'est dit, Ikea c'est suédois, allons direct producteur. Écoutez, c'était sympa, il y avait son père, ça c'est ça qui est bien. On a pris quelques petits trucs qui existent peut-être en France, mais voilà. Et puis là on va manger tranquille, je pense vers. Ah oui, ici. Donc comme si c'était un truc de ouf. Ici, les gens mangent très tôt et je trouve ça absolument génial. Ma digestion est beaucoup mieux. Et vraiment, on s'est dit avec mon mec, mais c'est si logique. Le matin, tu prends ton petit déjeuner. Et en général, les gens mangent ici à partir de 11h. De 11h à midi. Et le soir, il y a des gens qui mangent même à 17h. Bon, nous, on l'a pas fait. Mais ça peut nous arriver de manger entre 18 et 18h30. On mange rarement après. Et c'est chambé. Je trouve ça trop bien de manger tôt comme ça. C'est trop bon pour la digestion parce que, tu sais, en général, tu vas au lit vers 23h, 22h, 23h. T'as mangé à 20h. T'es un peu genre... Alors que là, quand tu manges à 18h, t'es bien. Je pense qu'on va aller manger un truc vers 11h. Après, on prend la voiture, on va faire 3h30 de route et on va à Stockholm. Voilà. Bon, je me filme dans la rue toute seule. Je suis pas à l'aise, mais je suis dans un autre pays, donc balèque. C'est ma première matinée toute seule et ma dernière puisque on part demain. Je suis allée me booker un massage. Mon mec m'avait en fait offert un massage pour mon anniversaire le 13 août là-bas et j'étais genre what? C'est quoi ce lieu de ouf? Et en plus le massage était vraiment charmé. Donc je me suis dit je vais y retourner. Et je reviens vers midi là, il est 9h30 et on part demain. Voilà, franchement j'ai pas grand chose à vous raconter là. C'est tout. Je vais vous montrer un petit peu ce que c'est Stockholm quand même. Je vais me prendre un petit café latte. Ce qui est bien c'est que ici le lait végétal genre je crois que tu payes même pas en plus pour avoir du lait végétal. Est-ce que cette info est inutile? Oui. Bon, en attendant mon Uber, je me suis mise là, Broad and Salt, et c'est très bon. Voilà, c'est vraiment... Hey, moi je vous balance des infos de merde, hein. N'attendez pas d'avoir des infos incroyables, de vous montrer des plans magnifiques de là où je suis. Non, on est sur un vlog de voyage, pas ouf, comme d'habitude. Même le plan que je vous propose, c'est pas ouf. Je viens d'arriver, je vais essayer de vous filmer ce que je peux. C'est vraiment au milieu de la nature. Regardez comme c'est beau. Et ça, c'est rien, c'est une genre de salle d'attente. J'aime beaucoup ce lieu. Je trouve ça hyper apaisant. Parce qu'une image... en plus, j'ai raté ma phrase. Parce qu'une image vaut 1000 mots. Voici ma tête après le massage. C'était merveilleux. Vraiment, c'était un mec... Normalement, j'aime pas les mecs qui me massent. Et là, j'ai rien à dire. C'était incroyable. Et donc là, je suis dans une petite salle juste après le massage. On m'a servi un petit matcha. Quel bonheur. Je trouve ça cool comme dernier jour en tout cas. Enfin avant-dernier jour. De venir un peu, comme vous le voyez, au milieu de nulle part. Il y a juste l'hôtel et le reste c'est de la nature. Et me faire masser. Ça c'est le luxe pour moi. Ça c'est le vrai luxe. Le luxe c'est pas d'acheter des fringues qui coûtent cher et tout. Non, le luxe c'est de se faire un massage comme ça. Voilà. Ah, il y a mon Uber qui arrive. Mais j'ai pris un Uber parce qu'un taxi c'est beaucoup plus cher. Ça marche. Comme vous pouvez le constater, je suis de retour chez moi. Non sans peine et non sans mal, puisque le retour s'est bien passé, mais c'est passé... En fait, à la base, on devait rentrer à Paris, dormir à Paris et rentrer ensuite chez nous. Parce que je m'étais dit, c'est plus cool pour notre fils et c'est plus cool pour nous. Et après, on s'est dit, là, on a vu ce que c'était les vacances avec lui et il s'adapte plutôt bien, donc viens, on rentre directement chez nous le même jour. Quelle erreur? Non, c'est pas quelle erreur, mais... En fait, j'ai tellement de choses à vous dire. On est resté 3 semaines en Suède et sur les 3 semaines, les 2 premières semaines étaient merveilleuses avec notre fils. Ça s'est extrêmement bien passé. Vraiment, ça s'est très bien passé. Il était top. Et la dernière semaine, ça a été assez compliqué, voire même très compliqué. En fait, le truc, c'est que notre fils a un peu plus de 3 ans et que forcément, ce qui est, j'allais dire, normal, il teste des choses, il découvre des choses, il se teste, il nous teste. Et là, il nous a bien testé. Et il est encore dedans, hein. Il y a des moments où en fait, il pète un plomb. Il
pète un plomb quand il n'y a pas ce qu'il veut, et genre il se vénère de ouf. Et bon, je vous ferai une vidéo à part entière vraiment là-dessus. Le bruit de cette machine à café! Je disais, je vous ferai une vidéo à part entière sur ça parce que le sujet de la parentalité m'intéresse beaucoup et je trouve ça hyper intéressant de vous partager ce que je vis, ce que peut-être mon fils vit, mais c'est plutôt moi ce que je vis. Ce que je peux vous dire en tout cas, c'est que nous sommes rentrés à Paris, sachant que mon père... Chérie, au lieu de dire de toi mon mec, j'ai dit mon père. Bon bref, mon mec a une peur bleue de l'avion et en fait au moment où on a atterri, eh ben, il a redécollé parce qu'il y a eu un problème. Et là mon mec m'a regardé, il m'a dit bah genre c'est fini, on va mourir. Donc c'était difficile pour lui et forcément moi ça a été difficile pour moi. Même le vol a été un peu compliqué parce que mon fils ne dormait pas et moi ça m'a tendu. Bref, et puis en fait nos bagages ont eu du retard, donc on a loupé un train, finalement on a pris un deuxième. Bref, plus les crises de mon F, il a fait genre 2 crises ce jour-là, c'était pas évident, mais je suis bien rentrée, j'ai pas filmé avant parce que mes parents sont venus le lendemain, on est arrivé à 22h à la maison et ils sont venus le lendemain. Soit dit en passant, ce sirop à la vanille est excellent. Et puis après, il y a la mère de mon mec qui est là. Donc j'ai pas vraiment eu le temps. En fait, on est rentré dimanche et nous sommes mardi. Ça va, c'est pas si pire. Et aujourd'hui, c'est la rentrée de mon affaire. J'ai un peu pleuré, évidemment. Ouais, et je voulais finir cette vidéo en vous parlant d'un truc qui n'a rien à voir avec le dit sujet. Est-ce qu'il y avait un sujet dans cette vidéo? Pas tant comme d'habitude. Je vous ai fait un truc un peu différent, hein, un vlog un peu voyage, en vous proposant très peu de tips, très peu de allez voir cet endroit. Pas beaucoup de ce genre de choses dans cette vidéo. Donc je voulais vous partager un truc, je vous en ai déjà parlé un petit peu ici et ailleurs, mais j'ai besoin d'avoir vos conseils en fait, d'avoir un peu vos regards parce que je sais plus trop vers qui me tourner. J'ai déjà fait un rendez-vous avec une personne où j'avoue ça ne m'a servi à rien. Bon en gros, je dors très mal depuis quelques mois, mais je dors vraiment très très mal. J'ai toujours été une très grosse dormeuse, sauf que là depuis... Ouais, 8 mois à peu près, je me réveille au moins 4 fois dans la nuit pour aller faire pipi. Je me réveille et je me dis autant aller faire pipi maintenant afin d'éviter une vessie remplie dans 2 heures et de me réveiller à nouveau. Donc je vais faire pipi, mais ma vessie n'est pas remplie. Donc déjà ça c'est chiant parce que c'est vraiment un truc psychologique. C'est insupportable, ça c'est la première chose. Je ne sais pas quoi faire pour ça. Donc je vous demande conseil parce que on m'a conseillé d'arrêter de boire de l'eau genre vers 20h, c'est ce que j'ai fait, mais j'y vais quand même. Pour vous donner un exemple, hier je me suis couché à 23h, réveillé à 1h, à 3h, à 4h, à 5h, j'étais réveillée et je me suis pas rendormie. Et là, il est genre 9h. Et je fais appel à vous parce que je suis allée voir une conseillère en sommeil. J'avoue, ça ne m'a absolument pas servi, c'était très sympa, mais ça ne m'a pas du tout servi à quoi que ce soit. Je vais faire un test d'apnée du sommeil là à la rentrée parce qu'on sait jamais. Et vous allez me dire, mais c'est peut-être parce que t'es angoissée? Oui, mais pas plus qu'avant. Genre, je suis pas la nuit à me dire, putain, qu'est-ce qui va se passer? Tu sais, je suis pas dans des réflexions toute la nuit sur un sujet précis. Ça me tend de pas réussir à dormir correctement. Donc, si vous avez des conseils, je suis preneuse. Sachant que ce que j'ai mis en place, c'est de me coucher plus ou moins à la même heure. Donc, vers 22h30, je sais que c'est mon heure. Mais il faudrait ne pas regarder les écrans. Mais vas-y, mais qui fait ça? Moi, je veux bien ne pas regarder mes écrans, mais qui fait ça? Qui se couche avec un petit livre? Il y a plein de gens, je vous juge pas, je suis admirative plutôt, mais je ne suis pas ce genre de personne à lire un livre et à l'éteindre, enfin à le fermer, pardon, et aller me coucher. Moi, je regarde une série, en général, avant de me coucher. Mais je sais pas, donnez-moi des conseils, peut-être que vous êtes passé par là. J'ai du Donormil, mais je ne veux pas y toucher parce que je sais qu'on devient dépendant. Et en plus de ça, apparaît-il qu'on est vaseux le lendemain. Là, je prends de la mélatonine depuis quelques mois, je vois aucune différence. J'ai pris du magnésium pendant quelques mois, je vois aucune différence. Et voilà, c'est relou. Donc si vous avez des tips, je suis preneuse. Bref, je vais vous laisser sur cette fin de vidéo qui n'a un peu ni queue ni tête. Et puis, j'espère que ça vous aura plu. Ce que je peux vous dire aussi, s'il y a encore des gens qui me regardent, sachez que le podcast a un compte Instagram. Au moins, du coup, c'est dédié. Voilà. Ouah, putain, je le vends si mal. Et puis, il y a d'autres choses que je vous dirai bientôt. Je reprends Twitch, on va faire des trucs. Je vous en parle bientôt, tout ça. Il y a plein de choses qui sont en train d'être mis en place. Je vous embrasse et portez-vous bien.